Alors rien de plus simple pour avoir un carré, puisqu'il suffit de superposer ici. Et voilà, donc là tu as un joli carré. Alors j'ai pris un papier légèrement épais. C'est ce que j'avais sous la main. Mais c'est vrai que ça sera un petit peu plus compliqué. Donc une fois qu'on a notre carré, on va le découper ici. Alors normalement je fais comme ça, ici. Mais sinon, tu peux tout simplement prendre le ciseau. Je crois que je vais prendre le ciseau, ça va être beaucoup plus simple. On va utiliser le ciseau de temps en temps. Voilà, on va essayer de respecter. Alors je suis pas trop à l'aise au ciseau. Je pense que c'est les restes de l'école primaire. Hein. Voilà, nickel. Donc une fois qu'on a notre carré, qui est plutôt bien, on va maintenant tout superposer. C'est-à-dire qu'on va faire les axes de symétrie, grosso modo. Hein, si tu te rappelles de tes cours même de collège, je crois qu'on parlait déjà de symétrie. Tu vas tout superposer et on va dégager tous les axes de symétrie de notre joli petit carré. Et bien marqué. On va bien marquer quand même. Hein. Voilà. On marque. Surtout que moi, mon papier, il est épais. Donc celui-ci, il a déjà été fait. Mais rappelle-toi qu'aussi, on a un axe de symétrie ici. Donc on va le marquer. Ici, plutôt. Je dis n'importe quoi. Voilà. Ici. Et enfin, ici. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, on a ceci. Maintenant, on va rabattre ici. Comme ça. Pour que ça se superpose. Nickel. Comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté, évidemment. Pour que ça se superpose. Ici. Et on a notre petit carré maintenant. Il a bien bougé, le petit carré est devenu tout petit. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on a ces deux volets là devant et les deux volets derrière. Pour la peine, on va pareil. Alors mon papier est vraiment très épais. Hein. Tu n'es pas obligé de le faire avec un papier épais. Ça sera quand même beaucoup plus simple sur un papier un peu plus fin. On va rabattre ici. Bien marquer les coins. On va rabattre de la même manière ici pour que ça soit bien en face, ici. Moi, je vais déjà faire l'autre côté. On continue. On rabat. Bien au milieu. Nickel. Bon, pas si nickel que ça. Voilà. Et on fait pareil ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va détendre ici. On va passer le doigt là. Et on va pousser à l'intérieur. Ok. On pousse à l'intérieur. Et on superpose. Voilà, pour qu'on ait bien ça. Et on va le faire partout. Donc, on le fait sortir et on pousse à l'intérieur et c'est nickel. Voilà, ça c'est bien. On a cet effet un petit peu d'accordéon. On fait pareil de l'autre côté. Donc, on ouvre. Met le doigt ici, sur la tranche. Et on superpose. Pareil. Ici. Et on superpose. Et maintenant, on a ceci. Donc ici, tu as bien compris, ça sera la pointe du sapin. Tout ça est de trop. On va tout simplement le couper. Ça sera la base. Donc on va essayer de le couper le plus droit possible. Bon, tu as compris, mon papier est très épais et mon ciseau est plutôt fin. Voilà. Nickel. Donc là, on a déjà un petit peu la silhouette. D'ailleurs, on pourrait même le laisser comme ça. Ça pourrait être assez original. On va voir un petit peu notre silhouette du sapin. Comme ceci. Mais on va le remettre en forme. Et maintenant, on va faire les branches. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper légèrement en biais. Ici. Donc légèrement en biais.
et ici. Et on va faire un deuxième en haut. Voilà. En face, pareil. Alors on essaye d'être en face et la même longueur. Là, je suis pas tout à fait en face. Hein. Et c'est parfait. Donc une fois qu'on a ça, on va faire... On va superposer. Alors là, je te laisse en vitesse accélérée. Ça sera quand même plus simple et plus confortable. Et voilà, notre sapin est terminé. Donc je vais te le montrer d'un petit peu plus près. Et voilà, le petit sapin de Noël est terminé. Donc ça c'est nickel. Hein, et tu peux faire comme ça. Et l'entreposer donc à la maison avec, pourquoi pas, d'autres créations autour de lui. J'espère que ça t'a plu. Hop, sans la lumière, c'est peut-être mieux. Voilà, nickel. Et on se dit à très très vite.